allons parler d'un point que nous avons évoqué la fois passée qui concerne les sauts en parachute de nuit. En effet, on a eu l'occasion d'en parler la fois passée dans le cadre d'une vidéo qui parlait des différentes manières d'aborder le parachutisme de façon ludique et de manière amusante. Et bien aujourd'hui, nous allons revenir donc sur le sujet suivant qui est comment sauter en parachute de nuit et quels sont les éléments indispensables à prendre en considération, les équipements à prendre en compte qui sont vraiment indispensables, ceux qui relèvent de la sécurité et comment on peut rendre ce saut plus fun. C'est ce que nous allons voir dans un instant. Alors, pourquoi sauter de nuit? Eh bien, il y a 4 raisons à ça. La première, c'est que le saut de nuit a une caractéristique qui est éducative. En effet, sauter de nuit va approfondir vos connaissances, vous faire voir les choses différemment et par conséquent, vous allez être amené à avoir plus de technique en sautant de nuit. Deuxièmement, il faut savoir que le saut de nuit est un saut qui est technique et particulièrement difficile. Troisièmement, c'est un saut qui est amusant. C'est pour ça que j'en ai parlé dans la vidéo précédente, dans les 40 choses amusantes à faire en parachutisme. Et enfin, quatrièmement, le parachutisme de nuit est un sport qui est assez stressant et inutile de vous rappeler que quand c'est stressant et qu'il y a de la peur, derrière la peur, il y a de la joie, du plaisir et par conséquent, il serait malheureux de s'en passer. Désolé pour le bruit. Qu'allez-vous apprendre avec les sauts de nuit? Eh bien, les premières choses que vous allez apprendre avec les sauts de nuit, c'est que vous allez devoir travailler les techniques de désorientation. En effet, en sautant de nuit, eh bien, les paysages que vous avez l'habitude de côtoyer seront totalement différents, voire inexistants. Vos points de repère n'existeront plus ou seront plus sombres ou tout simplement seront invisibles parce que la seule façon d'être visible, eh bien, c'est d'être lumineux la nuit et tous les points de repère n'étant pas lumineux, il va donc falloir apprendre à se réorienter d'une autre façon. Enfin, deuxième chose, le fait de sauter de nuit, eh bien, ça va vous permettre d'apprendre à utiliser de manière globale et approfondie vos altimètres. En effet, les altimètres sont conçus, en tout cas pas chez tous, mais dans la grande majorité, avec des options de nuit. Mais bon nombre d'entre vous n'utilisent pas cette option car on utilise en général les altimètres uniquement pour les sauts de jour, donc c'est une bonne façon de rentabiliser votre achat en faisant un usage total de vos altimètres et pas seulement que de la fonction jour. Comment peut-on rendre son saut de nuit plus fun et plus agréable et plus amusant entre potes? Eh bien, tout simplement en utilisant des artifices supplémentaires. Quels sont ces artifices? Eh bien, ces artifices, ce sont des effets lumineux. Ça aura un effet agréable pour la vision dans l'espace aérien, mais également pour les personnes restées au sol qui pourront participer à vos exploits à partir de la terre ferme. En plus de cela, c'est également un effet sécurisant parce que ça permet à vos partenaires de pouvoir vous repérer dans le sombre, dans la pénombre, et également de pouvoir vous repérer par rapport aux autres et être visible pour les autres. Donc c'est à sens, évidemment, dans les deux sens que la sécurité sera assurée par des systèmes de lumineux que vous porterez sur vous. Quels sont ces systèmes lumineux? Eh bien, il y en a de plusieurs types. Il y a les bâtons luminescents qu'il suffit simplement de craquer et d'attacher à vos sangles et qui vont vous permettre d'être visibles par votre entourage et également par le sol. Vous pouvez également, si vous êtes écologique, utiliser des bâtons sur pile qui sont également luminescents et ceux-là eh sont réutilisables, donc écologiques et durables. Enfin, dernier point, eh bien, vous pourrez utiliser aussi des bâtons thromboscopiques. Donc, ce sont des bâtons ou des petits pastilles que l'on peut mettre à sa sangle également et qui va avoir pour caractéristique d'envoyer des lumières fractionnées, donc de manière intermittente. Et ça donne aussi un joli dégradé dans le ciel et ça peut se faire en différentes couleurs. Et en plus, ce n'est pas cher et ce n'est pas dangereux. Sur la manière d'être lumineux,
Il existe également des systèmes pyrogéniques que l'on peut attacher à ses pieds. C'est déjà là l'équivalent des feux d'artifice. Donc n'utilisez pas ça si vous n'avez pas les connaissances, si vous n'avez pas les brevets suffisants pour le faire. Si vous n'êtes pas compétent et que vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, ne le faites pas. Et respectez bien les consignes de sécurité données par les artificiers, tant pour la montée en avion que vis-à-vis de vos partenaires, de vous-même, bien évidemment, pour ne pas vous retrouver au centre de brûlée, et également par rapport à l'environnement. Enfin, question sécurité, je vous conseille grandement d'utiliser des lampes de poche, une petite lampe de poche crayon que vous pouvez mettre à l'intérieur de votre poche intérieure de votre combinaison. C'est tout petit, mais cela va être indispensable lors de l'ouverture de votre parachute. Lorsque vous sautez de nuit, il est impossible de voir l'état de votre voile à son ouverture et le seul moyen de contrôler, c'est d'utiliser une petite lampe de poche que vous disposerez sur vous. C'est également un moyen utile lorsque vous êtes perdu, que vous n'êtes pas rentré sur la zone de saut, que vous êtes parti autre part, atterrir dans une autre zone, ou tout simplement, si vous aviez malencontreusement un accident, de permettre d'allumer la zone, de faire des allumages intermittents permettra de mieux vous repérer. On peut également ajouter aux lampes de poche des lampes que l'on peut porter, des lampes frontales que l'on peut porter au-dessus de son casque. C'est possible. D'ailleurs, il y a un casque, le iSport de Tonfly, qui permet d'attacher des lunettes de ski, mais également des lunettes frontales si vous avez l'intention de sauter avec un open face. Sécurité assurée par ce fameux casque qui est certifié XPS 72600. Enfin, je vous invite à prendre avec vous un sifflet. Pourquoi? Parce que ça permet de mieux vous repérer en cas d'accident hors zone. Ça permettra aux services de secours d'arriver plus rapidement sur les lieux ou pour vos amis de vous retrouver plus facilement. Et ça permet aussi, en cas de difficulté, de pouvoir vous identifier et de vous faire repérer le plus rapidement possible, y compris en vol. Vous pouvez très facilement le porter au cou avec une petite sangle. C'est facile, c'est pas lourd et il existe en plus des sifflets normaux, des sifflets de sécurité et de secours. Et tout cela, c'est à faible coût, que ce soit les bâtons lumineux, les sifflets ou bien des lampes de poche. C'est relativement bon marché, moins d'une dizaine d'euros et vous serez en sécurité totale. Voilà, je terminerai sur un dernier petit point, mais ça, certains l'auront compris. On ne saute pas dans des sauts de nuit sans avoir un altisson. Vous imaginez bien que dans le noir, sans repérage, si votre altimètre digital vient vous faire fond bond, c'est la cata. Donc, un altisson est vraiment indispensable pour tout le monde et je conseille toujours d'en avoir 2 altimètres, un à chaque poignet, surtout si on a recours à des altimètres digitaux où ça n'est pas rare que cela tombe en panne. Donc, 2 vaut mieux qu'un et donc soyez prudents et amusez-vous bien. Allez, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à vous lancer dans des sauts de nuit, mais un dernier petit point avant de vous laisser, vérifiez surtout si vous êtes dans les conditions pour pouvoir y participer. N'importe qui ne peut pas y participer, il faut un certain niveau de saut. Pour la Belgique, je n'ai pas trouvé le brevet qui correspond au saut de nuit. En plus, je n'ai jamais entendu que c'était de nuit en Belgique. Mais en ce qui concerne la France, il faut un BPA et en plus, il vous faudra un B1, B2, B3, B4 ou B5, c'est-à-dire un brevet qui donne accès à la compétition. Il vous faut donc un BPA et un DB qui donne accès à la compétition pour pouvoir accéder au saut de nuit qui correspond à peu près à une centaine de sauts autonomes. Voilà, j'en ai terminé, je vous laisse parce que c'est compliqué de se concentrer avec le bruit, donc à bientôt et portez-vous bien et n'hésitez pas à vous lancer dans un saut de nuit si vous avez l'occasion de le faire, vous en ressortirez grandi et avec de meilleures techniques de saut. Voilà, à la prochaine avec une rentrée sous de nouveaux auspices.